Soyez tous les bienvenus à cette célébration eucharistique. En ce 30e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, le Seigneur nous invite à entrer dans sa maison avec un cœur humble et confiant. La première lecture tirée du livre de Ben Sira, le sage, nous rappelle que Dieu écoute la prière du pauvre, du petit et de celui qui ne met pas sa confiance en lui-même, mais plutôt en sa miséricorde. Dans la deuxième lecture tirée de sa deuxième lettre à Timothée, Saint Paul, au soir de sa vie, rend grâce à Dieu qui l'a soutenu dans le combat de la foi et qui lui réserve la couronne de justice. Il nous enseigne ainsi à persévérer avec fidélité et espérance jusqu'au bout de notre mission. Dans l'Évangile selon Saint Luc, Jésus nous montre, à travers la parabole du pharisien et du publicain, que la fierté religieuse ne justifie pas l'homme, mais l'humilité du cœur. Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Entrons donc dans cette célébration avec un cœur humble et vrai, reconnaissant nos limites, mais sûr de la miséricorde de Dieu. Bonne et fructueuse célébration eucharistique à toutes et à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, daigne bénir ceux celles que tu as toi-même créées. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, quand tout lieu l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Jésus okilisi leblanu wana mento non vito wele wa dewe wa leblanu nami. Wale blanu, ki gbawiwe le blanu wana mento devito wele wa dewe wale blanu nami. Jaleto wemi ulete wale blanu mau otomiton le blanu wana mento vito wele wa dewe wale blanu nami. Jésus okilisi le blanu wana mento non vito wele wa dewe wa le blanu nami. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume. Amen.
Towenweye dona mindo, minai awanu oklo noton. Botodi afomiton le kawanote, afomiton le wanote. To agboto wenu Jerusalemu. Jerusalemu ehei otodaro heye sogba bonu popo ni dokodo boto di afomiton le kawanote afomiton le wanote to agboto wenu Jerusalemu. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, sans vous lasser, recherchez son visage. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, sans vous lasser, recherchez son visage. Chantez le Seigneur et sa puissance, sans vous lasser, recherchez son visage. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, sans vous lasser, recherchez son visage. Chantez et jouez pour le Seigneur, souvenez-vous des merveilles qu'il a faites. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, sans vous lasser, recherchez son visage. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, sans vous lasser, recherchez son
Kigo na mau to aja olome. Mi to kpipawe, mi kigo malawe, mi to sisewe gigo panawe. Jikwe yewe aja lolo tonu popo jikpeto. Bruno biro kwako, Jésus Christ, le nom jikwe yewe. Jésus Christ, o klono jikwe yewe. Le babo mautro, adivi otato. Yeme renonde, yolando ai hongwe ton se. Wale blado nami. Yeme non son, yolando ai hongwe ton se. Io de mito lese. Yeme resi, adouci me ototon. Wale blado nami. Yedo kukede, wenyi yewe, wenyi okluno. Credo pokere, weiga ono po. Jésus Christ, kodok bibo wiwe ko. To gigo mao, tato menise. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmentons-nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'orphelin. Il ne méprise pas la supplication de l'opprimé, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur.
Eyi wa mamono dakwa mauno doto e bossa no glen e wogan bossa no glen e wogan. Eyi wa mamono dakwa Toma pote nanti tono floche leji wa mamono dama to e osano pre nyena do awagun to oklo no me wa mamo no le ni do to mi bo so twa ya jeme wa mamo no da pa do non le et non do toi igran a kwa gbe ye ton le po wa mamono da pa Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur.
Alléluia, mau otomiton, donano we ayin. Alléluia. Alléluia. Mau otomiton, donano we ayin. Alléluia, clounon we kegbeton, pipa jehewe lo. Alléluia. Alléluia. Mau otomiton, donano we ayin. Alléluia, yeze nous diaou aholu duta to etando hiya yopo vule. Alléluia. Alléluia, ye oklo no manokpon, ni no menu kunjiton, wigbo meton we ye nokpon. Alléluia. Alléluia, mau otomiton, donano we ayin. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je baisse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable
Ô pécheur que je suis, je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père concélébrant, révérende Sœur, chers séminaristes, chers fidèles amis du Grand Séminaire Saint-Gall de Ouida, et vous tous, amis du bout des ondes qui nous suivez par les liens de Lumen Christi TV, bien-aimés frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Chrétiens mes frères, il nous apparaît avec évidence que la thématique de la prière, présente au cœur des textes liturgiques de dimanche dernier, revient ce dimanche, nous invitant du coup à la creuser davantage et à l'approfondir. Dimanche dernier, en effet, comme la pauvre veuve, venue à bout de la résistance et de la dureté de cœur d'un juge, à force de persévérance, Jésus nous invitait, nous aussi, à la constance et à la même persévérance dans la prière. Aujourd'hui, en ce 30e dimanche, c'est une autre caractéristique des plus essentielles qu'en plus de la persévérance, les textes liturgiques veulent nous inviter à développer si nous voulons vraiment que notre prière gagne Dieu et touche son cœur. C'est d'abord le sage Ben Sirac qui en donne le ton dans la première lecture. Ce livre du Siracide ou de l'Ecclésiastique, écrit entre 190 et 180 avant Jésus-Christ, est structuré en 5 parties comme les 5 livres de la loi, la Torah ou le Pentateuque. Cette structuration qui reproduit à dessein le schéma de la Torah révèle l'intention et l'objectif principal de l'auteur. Instruire son lecteur sur comment vivre en accord avec la loi pour obtenir la sagesse. L'extrait de ce dimanche est tiré de la 4e section portant sur la crainte de Dieu. Crainte de Dieu qui, loin de toute peur, exprime la révérence et le respect dus à Dieu. Le croyant, quand il a découvert Dieu comme tout-puissant, infiniment bon et miséricordieux, n'a d'autre culte à lui rendre que la révérence et le respect. Ce culte-là est celui qui plaît à Dieu, comme l'auteur l'atteste dans la première lecture. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu'au ciel. Siracide 35, 16. Ce culte ne plairait pas à Dieu s'il n'était pas vrai et authentique, excluant par conséquent les apparences et les allures, comme ce sera bientôt le cas dans l'Évangile. À n'en point douter, cette disposition d'âme que recherche le Seigneur trouve un terrain particulièrement fertile
dans les cœurs et les attitudes des petites gens qui ont Dieu pour protecteur. Le Seigneur ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. La prière du pauvre traverse les nuées. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Lisons-nous dans la suite du texte. Frères et sœurs bien-aimés, dans la ligne de l'enseignement de ce dimanche, il nous importe de comprendre à fond pourquoi le Seigneur est particulièrement attentif à la prière du pauvre et garde les yeux ouverts sur lui. Les pauvres, les veuves, les orphelins et les autres laissés pour compte de la société, en un mot, ces anaïm de Yahvé sont des catégories sociales totalement déshéritées. Dépourvus de tout moyen et de tout appui humain, et dans l'impossibilité où ils se trouvent de se défendre par eux-mêmes, ces anaïm confient leur sort à Dieu et ils se remettent inconditionnellement entre ses mains. Ce faisant, ils permettent à Dieu d'intervenir et d'opérer dans leur vie. La Vierge Marie, dont l'humilité devant Dieu lui a valu la glorification, ne confessera-t-elle pas que le Seigneur s'est penché sur son humble servante et que le Puissant a fait pour elle des merveilles? À l'opposé des pauvres, que les Écritures saintes appellent encore les humbles de la terre, il y a l'orgueilleux ou l'homme autosuffisant. Celui-ci, comme son nom l'indique, se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien ni de personne, pas même, hélas, de Dieu. Dans les deux personnages de la parabole évangélique de ce dimanche, nous trouvons un prototype de chaque profil, un pharisien et un publicain. Le pharisien, il faut le reconnaître, est le prototype du juif pieux, observateur, à vrai dire, de la loi et modèle de l'homme religieux. Comme il apparaît dans cet évangile, ce pharisien ne se contente pas d'accomplir seulement ce que demande la loi, mais il va bien au-delà. Par exemple, il jeûne 2 fois par semaine, alors qu'on est vraiment obligé de jeûner qu'une seule fois l'an, pendant la fête de l'expiation, le Yom Kippour. Certes, il existe pour les Juifs d'autres jeûnes, mais pas de la même importance, ni avec les mêmes exigences. Il paye la dîme sur tout ce qu'il gagne, alors que la dîme est perçue seulement sur les plantes et les animaux. En un mot, il est d'une pratique généreuse et fait un peu plus que ce qui est demandé. À côté du pharisien, il y a le publicain. Collecteurs d'impôts au bénéfice du colon, les publicains travaillaient à extorquer de l'argent au leur pour le donner aux Romains. Corrompus et oppressifs, ces publicains ajoutaient aux impôts à percevoir une commission souvent exorbitante avec laquelle ils s'enrichissaient personnellement. Au vu de tout cela, ils étaient naturellement détestés, réprouvés et aux yeux du peuple, considérés comme des moins que rien. Et de même que le pharisien est modèle de l'accomplissement quasi parfait de la loi, de même aussi le publicain brille par l'exemple obscur de sa trahison et de son immoralité. Voilà les deux figures extrêmes qui, selon la parabole de ce dimanche, se retrouvent simultanément dans le temple pour prier. Un détail ici doit nous intéresser. Tous deux prient debout. Prier debout est une posture liturgique ordinaire chez les Juifs, quoique pas unique.
Mais d'une façon particulière, le pharisien, debout, reste dressé, érigé, comme pour dire « Me voici avec mes bonnes œuvres ». Et les paroles qu'il prononce par la suite confirment cette opinion. Satisfait de lui-même, il se voit meilleur que les autres et ne le cache pas. Derrière lui, le publicain. Debout, lui aussi, mais la tête baissée. Le fait qu'il ne lève pas les yeux vers le ciel exprimait déjà qu'il avait honte de quoi, si ce n'est de ses péchés. Il se frappait la poitrine, geste que notre liturgie a adopté et que nous faisons pendant le confiteor quand nous confessons avoir péché. Oui, j'ai vraiment péché. En se frappant la poitrine, le publicain repenti priait ainsi, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Bien-aimés frères et sœurs en Christ, si, comme nous l'avons dit, les pharisiens sont des Juifs qui veillaient à accomplir les commandements de Dieu et les publicains des traîtres sans scrupules de leurs compatriotes, combien n'est-on pas surpris par la sentence avec laquelle Jésus conclut sa parabole. Je vous le déclare, quand ce dernier, c'est-à-dire le publicain, redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. À quoi auront servi tous ces efforts du pharisien? En fait, le juste, c'est celui qui vit la justice vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire celui qui rend à Dieu ce qui lui revient. Et c'est cela accomplir authentiquement la volonté de Dieu. Et comme tel, le juste, c'est le saint. Et la justification, c'est la sanctification. Accomplir la volonté de Dieu qui rend juste est un don que le Seigneur nous fait quand nous nous ouvrons à lui dans une relation personnelle de nature à lui permettre de nous pardonner et de nous refaire à son image et à sa ressemblance. C'est ainsi que le Seigneur travaille avec nous et en nous si nous lui donnons la main pour utiliser un langage informatique. Accomplir la volonté de Dieu n'est donc pas une œuvre personnelle. La justification, la sanctification est œuvre de Dieu en nous, mais rendue possible par notre collaboration qui consiste à le laisser intervenir dans notre vie. Malheureusement, tous les hommes ne laissent pas la main libre à Dieu sur leur vie. Seul le pauvre, c'est-à-dire l'humble, s'ouvre à cette relation et il le fait en se reconnaissant pécheur, limité, dépendant et, rappelons-le, en remettant sans réserve sa vie entre les mains de Dieu. Mais la condition de l'orgueilleux est sans remède aussi longtemps qu'il ne se sera pas converti. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce, nous avertit la parole de Dieu. Jacques 4, 6, 1 Pierre 5, 5. Cette grâce, en rendant juste les humbles, les élève, tandis que les orgueilleux, fiers de leurs œuvres, se voient plutôt rabaissés parce qu'ils n'obtiennent pas, en fin de compte, la justification qu'ils croyaient décrocher tel un trophée. L'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu, disait le saint curé d'Ars. Cet homme, à vrai dire, c'est tout homme de tous les temps et de toutes conditions. Et cette pauvreté n'est pas d'abord d'être existentielle, mais essentielle. Dissimulée ou patente, nos misères nous invitent à nous tourner vers Dieu avec confiance et humilité.
Et nos mérites, si nous en avions, doivent être pour nous objet d'une humble et profonde reconnaissance envers le Créateur qui nous pourvoit de tout bien. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Dieu, de qui il tient la vie, le mouvement et l'être, et tout le reste, l'homme ne peut se présenter devant lui que pour l'adorer, le louer, lui rendre grâce et le supplier. L'orgueil n'a pas de place devant Dieu. L'autosuffisance ne prospère pas en sa présence. Là se trouve toute la vérité de la relation de l'homme à Dieu. Et si notre monde est en proie à tant de crises, c'est justement parce qu'il continue d'entretenir son orgueil et n'accepte pas encore de se rendre avec humilité à ce Dieu qui seul peut le régénérer par sa grâce. Chers séminaristes, bien-aimés frères et sœurs, que Marie, Notre-Dame des pauvres, c'est elle que nous avons chez nous, ici au Grand Séminaire, à la grotte, Notre-Dame des pauvres, que Marie, Notre-Dame des pauvres, l'humble servante pour qui le Seigneur a fait des merveilles, nous obtienne, par son exemple et son intercession, de retrouver confiance et espoir malgré nos faiblesses ou peut-être grâce à nos faiblesses. Qu'elle nous donne toujours d'offrir à Dieu notre indigence pour en faire une force et nos péchés pour en faire un chemin de pardon, de justification, de sanctification. Amen. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, confessons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Otahu ekalo doto ai bosia kwa gbe o de mi tonton jali wale blanu Otahu ekalo doto ai bosia kwa gbe o de mi tonton
Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que je puisse jusqu'au bout annoncer l'Évangile et le faire entendre à toutes les nations païennes. Pour l'Église universelle et ses pasteurs, afin que, fortifiés par l'Esprit Saint, ils ne se lassent jamais d'annoncer l'Évangile à leurs frères et sœurs, les hommes. Ensemble, prions. Autant est valo, l'auto aïe, beau savoir que au demi tonton, j'allais aller blanou. Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Pour les autorités politiques et administratives du monde, en particulier celles de notre pays, le Bénin, afin que l'Esprit Saint leur inspire les lois et les dispositions qui favorisent toutes les couches de la société. Seigneur, exauce-nous. Autant est valo, l'auto aïe, beau savoir que au demi tonton, j'allais aller blanou. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Pour tous ceux et celles qui traversent quelques situations d'angoisse de par le monde entier, afin qu'ils mettent toujours leur espoir dans le Seigneur, leur libérateur et leur Dieu. Seigneur, nous te supplions. Autant où est valo, l'auto aïe, beau savoir que au demi tonton, j'allais aller blanou. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Pour nous tous ici rassemblés, afin que le Seigneur nous établisse fermement dans l'humilité véritable pour découvrir, accueillir et assumer nos fragilités dans sa grâce. Ensemble, prions. Autant où est valo, l'auto aïe, beau savoir que au demi tonton, j'allais aller blanou. Autant pour valo, l'auto aïe, beau savoir que au demi tonton, j'allais À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ notre Seigneur. Nous les potons au l'auto et mais au cloudon, au nom de pépé, mon second redoté. No yewe basi oronko ayigbako no dabla redemeleku yewe okludo ayiron beloton. Kento mitole do unami ye ule do titoriai nando vato gontowe sudo non tegbe.
Clunoe, Yema, Wanji, Mingoblo, Doria, Togunto, Edo, Emi, To Kwakodo, Ewakpo, To Aoubla, et ton les mains. Nous les cotons sont au jloto we ben au clounon bon au nom des pépé mon sorgon rien doté. Ni wakaka dewe
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers toi, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix, celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Oui, 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 oui. Oui, 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 okolono, maua wale ton wenye humla to deje wenu. Oui, 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 oui. Oui, 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 okolono, maua wale ton wenye humla to deje wenu. Hosanna toji we namau awan leton ajalono gigo na we. Oui, oui, oui. Oui, 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 okolono, maua wale ton wenye humla to deje wenu. Hosanna toi jaulon mena mechija tuklu no gigo no si kame migba gigo na we afolu we we. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mini homala no bodo isetan. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre archevêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et pour vos grâces devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume pour nous
espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette généreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, Ciel, le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Lengbavu mautan. Lengbavu mautan. Lengbavu mautan. Lengbavu mautan. Lengbavu mautan. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Mi bodakpon bokpon leke okluno yondo nyona nowe mehe mon fi beta dotwe wome. Mi bodakpon bokpon leke okluno yondo. Okolo no wepo ponu pipa etan manando jle tono floje leje. Awagunto okluno mena wa mamono leni do tomi botwa ya jeme. Mewa homlan okulu no zaga hemi menino po bopa oyin etan weno helan. Dieu, personne n'a
les contempler. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Pour son amour et charité, Dieu lui-même est présent, car l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achève de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ notre Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, nous voulions porter à votre connaissance que le samedi prochain, 1er novembre, solennité de la Toussaint, il y aura messe dans notre maison à 9h. À la fin de cette messe, des corbeilles seront disposées à l'entrée de la chapelle pour recueillir nos intentions de messe pour la béatitude éternelle de nos défunts. Elles seront écrites sur un bout de papier que nous prendrons le soin de plier, sans oublier d'y mettre l'honoraire qui est libre et anonyme. Ces intentions seront portées au cœur de la messe du dimanche 2 novembre en la commémoration de tous les fidèles défunts qui sera à 9h. Merci. Frères et sœurs dans le Christ, la paix soit avec vous. Je me fais l'écho de tout le personnel de la télévision catholique Lumen Christi TV pour remercier de tout cœur le Père recteur, l'équipe des prêtres formateurs ici dans ce haut lieu de science, haut lieu de spiritualité, le grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Merci de tout cœur pour nous avoir accueillis depuis hier. Nous étions là. Nous avons même osé bousculer votre calendrier pour vous arracher quelques vêpres et vous l'avez fait de tout cœur. Nous vous disons merci. Merci à tous les étudiants. Merci aux religieuses en service ici. Que Dieu soutienne vos efforts de cette année académique, année pastorale. Et à vous aussi, vous qui devenez tous les dimanches les paroissiens du grand séminaire Saint-Gall, nous vous disons aussi un sincère merci.
Merci de continuer à soutenir les œuvres de la télévision, car la télévision a une seule vision, a une seule mission. Saint Paul a dit, j'ai mené le bon combat. En fait, de combat à mener, il n'y en a qu'un seul qui soit essentiel, qui soit indiqué. C'est le combat de la recherche de la lumière. Cette lumière, c'est le Christ, chemin, vérité, vie. Et à la fin de ce combat, il était fier de dire « J'ai mené le bon combat ». Il ne me reste qu'à obtenir la palme de la victoire. Voilà ce que la télévision catholique voudrait faire, nous montrer le chemin, nous montrer la vie et nous montrer la vérité, c'est le Christ. Alors soutenons ensemble cette œuvre, cette belle œuvre. C'est un moyen de communication qui a besoin d'être soutenu. Soutien à la prière. Nous savons bien ce que la prière peut réaliser dans la vie d'un homme. Soutien aussi de par vos générosités. Cela nous sera d'une grande utilité car la télévision catholique coûte excessivement cher. Nous comptons sur vos générosités. Que Dieu vous soutienne aussi. Je profite de l'occasion pour dire un sincère merci à l'équipe qui est restée à la télévision, Boris et Ariane, à l'équipe qui est venue sur le terrain, le Père Grégoire, Léonide, Larios, Tibus et nos 2 chauffeurs. Que Dieu nous soutienne dans cette mission pour que la voix du Christ soit entendue et que le visage du Christ soit vu de tout le monde entier. Bon dimanche et bonne année à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bete yenyoe bonando hana se bumendo o pera kuluda ba o dipewe. Bete yenyoe bonando hana se bumendo Kando pani dokpo nanu ke maudala o pera kuluda ba o dipewe. Kando pani dokpo nanu ke maudala o pera kuluda ba o dipewe. Mais oui we mau quand on la toki go panawe o pera kuluda ba o dipewe. Mais oui we mau quand on la toki go panawe Big bole weze tome la togi go panawe Big bole weze tome la togi go panawe